Dans le livre des Psaumes, chapitre 51, versets 12 et 13, la parole de Dieu nous dit « Rende-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Je crois à cet temps que le dernier, c'est la prière que tout un chacun, comme enfant de Dieu, doit faire. On s'est rendu compte au fur et à mesure que le temps passe, les difficultés s'installent. Plusieurs ont perdu leur premier amour. Lorsque nous donnons notre vie à Jésus au début, c'était tellement beau, c'était tellement fantastique. Nous voulons crier partout, nous voulons raconter partout, même que nos familles ont opposé à ça. Nous sommes fiers, nous supportons la persécution, nous supportons le critique, nous sortons, nous évangélisons. Pour nous, la vie se résume à ça. Petit à petit, lorsque la situation de la vie, la réalité de la vie commence à revenir, l'impression que j'ai souvent, c'est comme on est couvert de cette cendre. Tout cet éclat du début disparaît, on ne le voit plus. On devient amer, on commence à se plaindre de tout et de rien. On ne sort plus pour évangéliser. Il y a même certains qui ont tendance de commencer à croire. C'est la même chose de toutes les façons, Dieu aime l'humanité. Petit à petit, cette joie disparaît. Petit à petit, cette joie, on ne le voit plus dans notre vie physique ni dans notre vie spirituelle. La joie du salut, Dieu nous a donné le salut. Le salut, c'est comme un paquet. Il y a beaucoup de choses dedans. Ça, c'est la grâce imméritée. Le salut, c'est le don de Dieu pour l'humanité. Dans cet salut, il y a la guérison. Dans cet salut, il y a la joie. La Bible dit que la joie de l'Éternel est notre force. C'est cette joie de Dieu que nous incarnons, qui nous donne la force de supporter, de faire son travail, d'avancer, de progresser malgré. Mais cette joie, c'est comme on l'a laissé tomber. C'est pas tombé dans l'eau, Dieu l'a repris. C'est pour cela que les psalmistes osent retourner vers Dieu. Il dit, rende-moi, c'est une demande, la joie de ton salut. On l'avait perdu, beaucoup l'ont perdu. Et dans le salut, il y a la paix. La paix, ce n'est pas l'absence de problèmes ou de conflits. La paix, c'est la présence de Dieu, du Saint-Esprit sur la terre. Jour qu'il va partir avec son église, jour d'enlèvement, il n'y aura pas la paix. Les hommes vont s'égorger, le mal va installer, le monde sera gouverné par le mal. C'est là-bas qu'on va sentir que cette paix qu'on parle, ce n'est pas une paix physique ou visible. Elle est spirituelle, elle est éternelle et elle vient de Dieu. Il n'y a que Dieu qui donne la paix. Tous ces paix qu'on est en train de nous chanter jour et nuit, maintien de la paix, un groupe va donner la paix. Aucun homme peut donner la paix, il n'y a que Dieu. C'est sa présence. C'est le Saint-Esprit sur la terre qui fait que tout le monde chrétien compagnon bénéficie de cette paix. Il est Shalom, Dieu de paix. Dans le salut, il y a la joie. C'est cette joie qui fait que nous sommes contents. Même que les situations difficiles arrivent, on se réjouit. C'est comme on l'a perdu. Le temps est arrivé d'arrêter et de prier que Dieu te rende cette joie de salut. Les joies que tu avais expérimentées depuis le début. Vous savez, je dis souvent, on peut traverser les difficultés,
Mais un enfant de Dieu doit garder toujours la joie dans le cœur. Et lorsqu'on va traverser cette difficulté, parce que la joie de Dieu est là, nous allons les traverser avec Dieu et nous allons voir que c'est facile. Et à cause de ça, plusieurs ont abandonné. Certains ont abandonné leur assemblée. Certains ont abandonné tout ce qui est spirituel. Certains ont abandonné Dieu. Ils ne vont même plus savoir. Pourtant, au début, c'était tellement chaud. C'était tellement intéressant. C'était tellement fort. On voulait faire savoir le monde. Qu'est-ce que Dieu a fait dans notre vie? On l'a perdu. L'amertume est venue s'installer. Les problèmes. Tu vois, les chrétiens, ils frognent les visages. On dirait qu'ils ont vu Satan dans ses splendeurs. Je ne sais pas s'il en a. Tu vois, chrétiens, tout le temps avec les problèmes, c'est comme ils ont porté le monde. Moi, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Tu viens dans nos communautés et tu vois qu'il y a problème. C'est critique sur critique, murmure, calomnie sur calomnie. Pourtant, la joie nous ouvre une autre perspective de vie. Vivre en paix avec les gens, voir les choses positives là où tout le monde voit les choses négatives. Progresser, faire l'œuvre de Dieu, aimer l'autre, vivre avec l'autre en paix. Et cette joie a disparu dans le cœur de certains. Dans certaines familles, tu rentres, tu crois qu'ils sont forcés de vivre ensemble. Dernière fois, j'ai vu une photo d'un couple. Si tu vois comment ils se sont arrêtés pour faire les photos, on dirait les bois, madame et monsieur. Aucun éclat, aucun sourire dans leur visage. Tu arrives dans leur foyer, on dirait qu'ils sont juste des inconnus qui sont ensemble. Les parents ne savent plus jouer avec les enfants. Mari, femme ne jouent pas. Il y a tout le temps les problèmes, au bas, bagarre. Dans les familles, les grandes familles, frères et sœurs, la joie a disparu. Pourtant, la joie de Dieu, c'est notre force. Fais cette prière comme les psalmistes. Rende-moi la joie de ton salut. Cette joie qu'il nous a donnée. Cette joie qui est venue dans cet grand paquet de salut pour nous. Il y a les gens qui sont tellement amers et nous oublions qu'amertume elle est contagieuse. Il y a une racine, ça peut contaminer. Ils sont tellement néfastes autour d'eux. Ils créent des problèmes, ils poussent les gens dans les problèmes. À côté d'eux, tu ne peux pas rire. Il n'y a que les problèmes. Fuis ces gens. Tu n'es pas obligé de rester avec eux. La joie de Dieu qui nous donne la force, qui nous pousse, qui nous encourage, qui nous pousse à louer, à chanter. J'aime chanter, j'aime louer, j'aime taquiner. J'ai cet esprit d'enfant. Moi, j'ai vécu avec les gens tellement toxiques, j'étais devenue amère, très amère. Et lorsque cette amertume s'installe, tu deviens agressif. Tu deviens très agressif parce que tu vis avec les gens toxiques. La joie a disparu dans leur cœur. Il n'y a que ténèbres. Pourtant, ils servent Dieu. Pourtant, ils se disent enfants de Dieu. On ne comprend pas. J'aime chanter. Dieu me l'a restauré. Pendant ces 3 ans, j'étais restaurée. Et lorsque Satan voulait amener encore la confusion, j'ai parlé durement. J'ai dit cette fois-ci, c'est moi d'imposer. Il faut que je vive cette joie de salut. Il faut que je me réjouisse dans ça. Manque de joie amène le maladie. Manque de joie amène l'absence de la paix. Manque de joie amène l'insomnie. Tu ne dors pas, tu es malade, tu es tout le temps crispé. Je ne peux pas vivre dans cette ambiance. Je suis ce genre d'être humain qui aime chanter. Chez moi, je pousse tout le monde à chanter. On chante tout, on loue Dieu avec presque toutes les langues qu'on connaît. On chante les chansons qu'on maîtrise, qu'on ne maîtrise pas. J'entends tout le monde commence à chanter. J'aime les gens joyeux, j'aime les gens qui ont la paix dans le cœur. Demande à Dieu de restaurer la joie dans ta vie. Tu es serviteur de Dieu, les peuples ont peur de toi.
Demande Dieu de restaurer la joie. Dans ta famille, sois l'ami de ta famille. Joue avec tes enfants. Crée l'atmosphère de joie. Parce que sans ça, tu ne peux pas progresser dans ce travail. Il dit, et qu'un esprit de bonne volonté me soutient. Un esprit de bonne volonté. Un esprit qui va me conduire à faire des choses comme il faut, qui va me donner cette volonté que j'avais lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, de courir partout, de prêcher, de donner les traités. Dans les bus, je peux ouvrir ma bouche pour parler de Jésus avec mes collègues de travail. Et toutes ces choses sont mortes dans ta vie parce que la joie de l'Éternel a disparu. Je enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Et le pécheur reviendra à toi. Sans cette joie, tu ne peux pas le faire parce que toi aussi, tu as besoin d'une restauration. Vous voyez, lorsque nous abandonnons cet amour initial qu'on avait pour Dieu, lorsque la situation de la vie est venue nous accabler, lorsque les problèmes de nos entourages nous submergent, lorsque les cendres est venu nous couvrir, cette joie disparaît, cet éclat, cette brille disparaît. On ne peut pas aider l'autre. On ne peut pas prêcher à l'autre. On ne peut pas enseigner les pécheurs la voie de Dieu. Parce que nous-mêmes, nous sommes accablés de problèmes, de difficultés. Hey, mes amis, le temps est arrivé. Tu vois, les gens au début sont chauds. Seigneur, je vais soutenir ton travail. Je vais donner l'argent. Je vais soutenir missionnaire, l'œuvre missionnaire. Aujourd'hui, tu en es où? Tu as tellement de problèmes. Chaque fois que tu touches ton salaire, à peine, c'est fini. Parce que plus que tu as des problèmes, plus tu vas avoir des problèmes. Le travail de Dieu, tu ne le soutiens plus. Non, Seigneur, je vais te servir. Je vais tout abandonner. Je vais partir en plein temps. Tu es où? Toute cette zèle, toutes ces bonnes volontés, ces belles résolutions a disparu parce que la joie de l'Éternel n'est plus là. Le temps est arrivé de faire ces prières comme les psalmistes. Rende-moi la joie de ton salut. Rende-le-moi. Je vais prier pour ton travail, je vais prier pour l'œuvre, je vais créer les cellules de prière. Tu en es où aujourd'hui? Pourquoi? Parce que la joie est partie. C'est pas tomber par terre, c'est juste avec Dieu. Demande Dieu de te le donner. Demande Dieu de remplir ton cœur de nouveau avec cette joie du salut. Demande Dieu de t'aider, de te guider, de te conduire dans ça. Mon frère, beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Et tu as besoin de cet renouvellement spirituel. Et tu as besoin d'un coup de pouce de Dieu. Rappelle-toi de cet premier amour. Là où tu as abandonné la main de Dieu, il est là, il t'attend, il ne bouge pas. Fais juste demi-tour et tu vas retrouver la joie. Et tu vas voir, tu vas vivre en paix avec les gens. Tu vas faire qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire. Si tu es une évangéliste, tu vas te lever, te donner. Si tu es un simple chrétien qui aime les choses de Dieu, tu vas te donner, tu auras cette zèle encore pour servir Dieu. N'oublie pas, Jésus revient bientôt. La joie de Dieu, c'est notre force. Restaure cette joie et impose cette joie. Ne permette que personne vienne arracher cette joie avec leur esprit obscur, avec leurs problèmes qui ne finissent pas, leur faux accusation, leur méchanceté. Refuse. Si ça va te coûter certaines amitiés, laisse partir. Vivre cette joie, vivre en paix, sois en harmonie avec Dieu. C'est bon pour toi spirituellement, c'est bon pour toi physiquement. Beaucoup sont malades. On est en train de prier, il n'y a pas la guérison. Pourquoi? La joie de Dieu a disparu. Elle n'est plus là. On ne peut plus faire l'œuvre de Dieu. On ne peut plus servir Dieu. On ne peut plus ramener les païens à Dieu. L'évangélisation a cessé dans notre vie. Tout ce qui est intérêt des choses spirituelles est morte. Dieu va te restaurer ce matin. S'il a mené ce message à toi, il va te restaurer. Lève la tête. Lève la tête. Et si tu as besoin d'aide, on va te donner cette aide que tu as besoin. Mais lève la tête et dis, Seigneur, rende-moi la joie
de ton salut. Rende-le-moi. Parce que je veux vivre avec toi. Je veux vivre avec moi. Je veux vivre pour pouvoir aider les autres. Sois béni, Dieu nous aime. Et Dieu va nous donner chaque fois une opportunité. Tant que nous sommes vivants, Dieu nous donne une opportunité. Toi qui voulais partir en plein temps dans les services de Dieu, n'hésite pas. Toi qui dois soutenir, parce que c'est comme ça que l'œuvre de Dieu marche. Soutiens les gens qui sont au champ. Tu as pris des belles résolutions, tu as arrêté. Et tu te retrouves à la fin de mois en train d'acheter les choses inutiles que tu n'as pas besoin. L'argent, l'envoie ça dans les champs missionnaires. Soutiens les missionnaires, soutiens le travail de Dieu. Arrête d'acheter la futilité. Tu n'es pas une païenne. Tu es un enfant de Dieu. Tu as un but dans la vie. Toutes ces belles choses que tu payes, souvent que tu ne portes pas, inutiles. L'argent, là, même que c'est 1000 francs, tu peux donner ça pour le travail de Dieu. Toi qui voulais prier pour la mission, l'œuvre missionnaire, le travail, tu avais commencé, c'était bon, tu as arrêté. Ouvre la porte de ta maison, accueille les cellules missionnaires. Collabore avec les pasteurs, travaille avec ton église locale, travaille avec les missionnaires dans les champs, travaille pour pouvoir continuer à intercéder, pousser le peuple à intercéder. Quel est le don que Dieu t'a donné? Ces dons est morte depuis longtemps. Jésus va les restaurer. Il va les restaurer. Sois encouragé. Lève-toi. Sécure-toi. Sécure tous ces cendres que tu as couverts. Dis Seigneur, rende-moi la joie de ton salut. Je veux vivre pour toi. Que Dieu te bénisse, qu'il te garde. Seigneur, je bénis cette vie qui m'écoute. Partout là où il est refroidi, cette joie a disparu dans son cœur. Restaure-le au nom de Jésus. Ceux qui doivent partir en plein temps, envoie-le. Ceux qui sera évangéliste local, aide-le. Ceux qui doivent soutenir l'œuvre missionnaire, travaille dans leur cœur. Ceux qui doivent prier, ouvrir les cellules de prière, pousser les frères et sœurs dans la prière. Aide. Papa, je t'en supplie. Restaure la joie du salut dans le cœur de mes frères et sœurs. Que toute la gloire te revienne. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous t'avons prié. Amen. Sois béni.